Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons dans le territoire de Tshilenge. Le territoire de Tshilenge fait partie des territoires le plus étroits de la République démocratique du Congo, avec environ plus de 2000 km², soit 1953 km. Et si on se réfère aux experts en la matière, ils nous disent que ce territoire est plus constitué des entités administratives. Et voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés ici. Cette fois-ci, c'est pour prendre toutes les actions à impact visible que nous mettons dans l'action du président de la République. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déployé ses warriors à travers la République pour que ceci puisse apporter en plus au développement de la République démocratique du Congo. Les territoires de Tshilenge, vous le savez, nous ne cesserons jamais de les dire. On se retrouve ici avec une population. On va devoir visiter les réactions, les réalisations à impact visible d'un digne fils de ce territoire. Il a fondé son ONG Fonchi. Il est député national élu dans cette circonscription électorale. C'est sa base. D'abord, quelqu'un va venir parce comme ça, on fout. Du président Tagotoambila, ou moins c'est gilet ou même Chambo Masango Benakalonji, tu dis que Sanga Jabuni. Bwa uri mutu enzele njile ufubu babundanga na kujibantuma tukonsuka bachana babundanga na to kanyinda Serge mfoncho wa Chilenye njila tulitwambanga na ha njila mulenga bantu bajibenda to ni mu 23h ka kujibundanga na to ngushana lutatonulu amayi bivubi itakana bishkumpa mo munjila wabena kalonji kuyatonye ku Chilenye bantu ko bavune jigisha to bavuba bunda bantu bashebe ya bantu banyanga bantu bintu hatujitwambanga na amba twelela meji Kurikanyinda Serge mfoncha wa Chilenye hatulitwamba twaje twenda ni 23h munjila wa Chilenye mumwani ebubukalenga tosangi nabu bikolo mena bwa hatulitwamba na kumpela kwanjila ngutoka njila mwana bala bwakanyinda mfoncha wa Chilenye mwana muluma uri muto chilombo mpanda mufachi tulibigisha mufachi tulibasomba à partir de waba dibamweye mena ba muto mpanda. Mesdames et messieurs, vous comprenez le message. C'est un fils de ce territoire qui s'est dévoué finalement au développement Kaindan Fonchi. On nous raconte, vous voyez la route, vous allez voir ça en image, en illustration avec la régie. Il y a eu des risques énormes. Les femmes ont été violées, les gens ont été tués. Il y avait des troubles pour emprunter cette route, cette tronçon, même la nuit. Actuellement, tout se passe bien grâce à un homme, comme on vient de le dire. C'est lui, le député national, qui est fondateur de l'ONG de Fonchi. Ce jeune homme s'est débrouillé avec ses maigres moyens pour réhabiliter la route ici, afin de faciliter la tâche à ses électeurs. Une façon pour lui de contribuer à la vision du président de la République, le développement à partir de la base. Et la population s'exprime, demande même au président de la République de les soutenir pour que des actions pareilles soient multipliées dans tous les territoires de Tshilenge. Tshilenge, c'est une entité administrative, vous le savez, et nous sommes là pour vous montrer les images à partir du Congo profond, les réalités des warriors du président de la République. Bon, Pignotchir, bon, ça va. Tout du tout, il faut que tu aies la wabougne, tu ambani, Kanyinda bana baluma, bakwela mujibu wa kumfumo. Hatu ditwambanga na kanyinda kimuntu wakulekele toki bana baluma bale batobokalenga bwe bampanda kumikolo hatu ditwambanga na homo mone tujini baluma ne baka shimwa bebe tula na bwa mona bwimpe bwa mujimo kanyinda mwanza shina mushala zezeze. Merci au président de la République. La population demande à ce que Fachi puisse soutenir Kainda Serge Fonchi, le député national, parce que c'est lui qui matérialise sa vision ici dans les territoires de Tshilenge. Je le dis, l'entité administrative, et d'autres personnes vont devoir s'exprimer. Qui d'autre? Là, il me soucie la couleur. Chidi bwa kwambila mfumunchini bwa malonsu adi Kainda wenu Serge Fonchi mukachi mwajenza aha mu Tshilenge. Baba wale bwa Kainda wetu wale mutazali mbege bila kucheza sasa kuone shetonsile milena mutazali uri Kainda musutenira president wetu wa Republika Tshilombo Felix Tshisekedi ndingamba dibale bethu kale ditoko dialekede modela kalonje kumbuka bile kalonje ni kuchilenge kasauri ataleke na kakaleke kaichi byaba yoso. Merci beaucoup au député national Kainda Serge Fonchi pour tout ce qu'il fait pour sa population de Tshilenge. Est-ce que nous avons mouché le cas de la Majaï? Mesdames
et messieurs, c'est ainsi que s'exprime la population du territoire de Tshilenge. Tshilenge qui nous accueille aujourd'hui pour autre chose. Tshilenge nous a accueillis et voilà les routes. Nous voulons que les actions pareilles soient posées partout à travers la République démocratique du Congo. Mais pour en parler, nous aurons un des responsables de cette fondation. C'est lui-même qui suit les développements ou les travaux du jour le jour. Nous sommes dans le territoire de Tshilenge. Nous sommes dans la province du Kasaï oriental, ici en République démocratique du Congo. Nous allons prendre celui qui va nous aider à bouger un peu. La population est toujours là et nous sommes fiers de cet accueil. Alors, vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît, l'honorable. Bon, merci, il n'y a plus Covid, tout se passe bien. Nous sommes ici dans les territoires de Tshilenge. Pourriez-vous vous présenter? Merci beaucoup, c'est M. Joseph Mpunga Wachumwanga qui est le coordonnateur de la Fondation Fonch. La Fondation Fonch qui a eu à réaliser plusieurs actions très concrètes sur le terrain, notamment en ouvrant ces tronçons qui débutent à Tshilenge jusqu'à Loamwela. Donc de Tshilenge jusqu'à Loamwela, combien de kilomètres? C'est 14 kilomètres. Mais où est-ce que vous avez trouvé les fonds pour les réhabiliter? Donc ça c'est sous fonds propres de la fondation. C'est une fondation qui est l'œuvre de l'honorable Moukeni Fonchikani Serge et sur ces fonds propres qu'on a eu à réhabiliter ces tronçons. Donc avec la population, on a sensibilisé, on a eu à partager avec les chefs de village, de différents villages, et on a sensibilisé la population et avec la motivation de la fondation, donc qui était sur les poches de l'honorable Moukeni Fonchikani Serge, on a eu à réhabiliter ces tronçons qui est de 14 km. Et de l'autre côté, derrière nous, il y a encore un autre tronçon réhabilité par l'honorable député. Tout à fait. L'ensemble du tronçon a été réhabilité par l'honorable Moukeni Fonchikani Serge, qui est élu de Tshilenge ici. Il est élu de Tshilenge, c'est sa base naturelle ici. C'est sa base, c'était l'une des promesses qui était à l'heure de sa campagne. Et il a réalisé sa promesse. Alors, vous qui vivez avec la population ici, elle vous dit quoi au sujet d'abord de l'honorable Fonchi et au sujet même des actions qu'il mène au nom du président de la République, parce qu'on doit bien le préciser? En tout cas, c'est la joie qui règne au niveau de la population, parce que chaque fois que nous venons pour vérifier ou essayer d'entretenir la route, je sais qu'il y a toujours une bonne volonté de la part de la population qui se présente pour travailler ensemble avec la fondation. Donc vous faites même les suivis pour garder cette route? Suivis chaque 3 mois après, on fait l'entretien et c'est toujours sur fonds propres de la fondation Fonch. C'est lui qui finance tout ça? Tout ça, c'est toujours l'honorable Moukeni Fonchikani de Serge. À part la route, on va visiter autre chose? À part la route, je pense qu'il y a une chaîne de radio sur place à Tshilenge et aussi pour les informations, tout ça. Et en dehors de ça, nous allons aussi nous mêler sur les bornes fontaines. Donc on a essayé... Donc, il a offert de l'eau à la population? Oui, oui. Et d'ailleurs, nous partons, vous allez vous-même voir que c'est ce que nous allons faire sur le terrain. Donc essayer d'identifier les endroits où on peut placer encore d'autres bornes fontaines. Nous sommes là, comme vous le savez, la télévision présidentielle ne se contente pas des rapports comptables ou des pièces justificatives. Ça, c'est parmi les devises de ce régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi nous sommes venus inspecter, voir de nous-mêmes les travaux de l'entretien de ces tronçons, comme on l'avait dit par le représentant de la Fondation Fonchi. Et vous les constatez ensemble avec moi. Nous avons notre frère qui fait son travail ici. Ah, il est en train de réhabiliter. C'est une façon, ce sont les entretiens de ces tronçons qui partent de Loamwela jusqu'à Tshilenge. Et ça se passe comment? Bien, l'honorable Kaninda Serge
qui est déterminé finalement à offrir des conditions de vie à ses électeurs, a décidé à ce que l'entretien de cette route, vous le savez, il y avait trop de risques, on violait les femmes, on tuait les hommes, il y avait autant de choses qui s'est passées sur ces tronçons. Et maintenant, avec cette initiative de l'honorable Serge Kaninda, tout se passe bien, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Et vous les voyez sous un soleil très accablant. Nous sommes toujours dans cette entité administrative du territoire de Tshilenge, province du Kasaï oriental. C'est une première, les territoires de Tshilenge bénéficient finalement des soutiens de l'un de ses dignes fils, Kaninda Serge. C'est une première parce que lui quand même il s'est soucié de sa population. Voilà pourquoi cette dernière est déterminée à renouveler sa confiance en lui. Et donc c'est un warrior du président de la République. Et tout ça, ça met dans l'actif de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est déterminé finalement à faire que le Congo puisse décoller. Atana ko kunjile mo jile ngo bula be bikole jile yi mudi o mo kamchile to lo mo machine lo chibeba to lo chipini bu bini bikole il faut fumo rutunga kale ndani Serge fumo la mata Serge la mata fumo rutunga bikole Serge mo bo mo to balu bagi muntu muntu cha to fumo wani. L'honorable, c'est celui qui doit être finalement aux côtés du président de la République et la population souhaite que les deux fassent route ensemble. C'est vraiment un élu qui s'est soucié de sa base naturelle. Un message au chef de l'État. Chef de l'État, Borobo ba député bonso ba to basono bonso ba muchilingi bonso kuri député national urumutana borobo population to nato moza mwabeo bwanjeleo pinje chinja mbampa na foi fumaru to ngatana ko ngende Serge wa kale ko bumu député wo to anza bora ka to anta bu député muchilingi moto ki première fois que muntu nyeye wo kula mata fumaru to bo sono ko bo ki foi de to to mu meti abianza. La population également demande au président de la République de travailler finalement avec l'honorable Serge, parce que c'est le seul député de ce territoire qui se soucie de sa population. Lui et moi, au moins, ses fonds propres, il essaie d'améliorer tant soit peu les conditions de vie de ses électeurs. C'est exactement ce qui veut le président de la République, chef de l'État. Nous pensons que la télévision présidentielle qui constitue un canal direct pour que ces messages puissent atteindre la cible. Et nous espérons que dans les jours qui viennent, les deux vont marcher ensemble pour le bien de la population congolaise. Toi, c'est Chilobo. Mon papa, même avec Yanjine, il n'est pas en pôle, Sambuka. Et c'est une façon de palper du doigt les réalités ici dans les territoires de Tshilenge. Nous vous donnons l'opportunité de découvrir, vivre les images qui viennent du Congo profond. Nous, on ne l'est pas pour rester dans les plateaux de télévision à Kinshasa, mais nous voulons accompagner les chefs de l'État. C'est notre façon de communiquer pour le président de la République, découvrir tous ces citoyens qui ne cessent de fournir d'efforts pour que le Congo puisse aller de l'avant aux côtés du président de la République. Nous l'insistons toujours, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la télévision présidentielle est toujours avec vous. Mesdames et messieurs, nous allons sillonner toute cette entité administrative pour découvrir d'autres, mais apparemment avec la Fondation Fonchi, on a encore beaucoup de choses à vous présenter et nous sommes là pour ça. On continue la visite. Après les routes, les volets éducatifs aussi ou éducation concernent ou intéressent aussi la fondation, l'ONG Fonchi, avec le député national. Voilà pourquoi nous nous retrouvons ici, vous le voyez, lycée d'Isanga. Lycée d'Isanga qui nous reçoit. On va devoir s'entretenir avec un responsable qui est là. Venez. Bon, Covid, il n'y a plus Covid. Hein? Ouais, tout se passe maintenant bien. Okay. Nous sommes venus à vous visiter. C'est la télévision présidentielle. Pourriez-vous vous présenter devant notre caméra? Je tiens pour vous le micro. Ok. Moi, c'est Valentin Tchumwanga. Je suis le directeur des études au lycée d'Isanga. Ah, nous sommes où exactement? Nous sommes à Tshilenge, dans la cité même de Tshilenge. Ah, nous sommes en pleine cité de Tshilenge. Alors, ça se passe bien ici?
Oui, ça c'est parce que je rappelle à tous ceux qui nous regardent, vous sentez, c'est calme parce qu'on est arrivé un dimanche. Vous savez, un dimanche, il n'y a pas cours normalement en République démocratique du Congo. Et nous sommes venus nous entretenir avec lui. Il va devoir nous expliquer. Bon, une question de curiosité. Lycée Disanga existe depuis des décennies? Lycée Disanga existe depuis... ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Ouais. Avec l'option pédagogique, mais on a ajouté les autres options comme commercial, secrétariat, coupe et couture, il y a maintenant la vétérinaire. Ah, vétérinaire. Apparemment, vous avez plus de 500 élèves ici. Oui, nous avons à peu près 1000 élèves. À peu près 1000 élèves. Est-ce que la gratuité vous concerne? Oui, la gratuité ne nous concerne pas. Pourquoi? Nous sommes au secondaire. Oui. Vous êtes au secondaire. La gratuité, c'est seulement à l'école primaire. À l'école primaire. Il y a quand même les dignes fils de ces territoires qui s'intéressent quand même, qui apportent un soutien au développement ou bien une pierre à ces secteurs de l'éducation. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est venu à votre soutien? Oui, je connais un monsieur, un fils de ce territoire, Serge Kanyinda, avec son président Mponga Wachumwanga. Nous ont assisté à nous confectionner les bancs et les tableaux qu'on avait cassés par les enfants. Auparavant, ça se passait comment? Avant qu'ils viennent réfectionner le banc et non, il y avait les bancs, il y avait des tableaux, mais lorsqu'il y avait échec à l'examen fin d'année, il y avait un groupe des élèves qui ont pris la décision de casser les bancs et casser même les tableaux. Et nous avons tendu la main à notre député national, Serge Kanyinda, nous a donné quelque chose. Il a confectionné 10 tableaux, il a confectionné aussi 120 pupitres. Et lui-même était venu à la remise ou c'était à travers... Non, c'était seulement son président, Joseph Mponga. Ah, à travers son coordonnateur Joseph Mponga, il est venu quand même vous assister avec les bancs et les consorts. Il a apporté sa pierre à l'édifice. Qu'est-ce qu'on peut lui dire en ce moment? Non, on va lui dire seulement un grand merci et qu'il ne peut pas aussi s'arrêter là-bas. Nous demandons seulement le bon Dieu de le protéger et qu'il continue à faire beaucoup de choses sur nous. Vous savez qu'il travaille sous l'impulsion du président de la République et il lutte aussi pour matérialiser la vision du président de la République. Qu'est-ce que vous pouvez dire au chef de l'État à son sujet? Ok. Au chef de l'État, nous le souhaitons aussi une bonne chose et que le bon Dieu l'assiste aussi et qu'il continue avec sa vision. Lui qui est aux côtés du chef. Oui, lui qui est à côté du chef, qui nous donne aussi, nous aide à donner les matricules aux enseignants NI. Jusqu'à présent, nous demeurons impayés. Il y a des enseignants qui ont déjà fait 10 ans sans matricule. Mais comme il est à côté du président, il va aussi nous faciliter cette tâche-là. C'est un défi. C'est un défi quand vous êtes proche de votre base naturelle. Et c'est chaque jour qu'il faut résoudre les problèmes. On est député national, c'est pour parler au nom de cette base qui vous mandate au niveau de la Chambre basse du Parlement. Encore une question très compliquée. Je pense que pour la Fondation, ce n'est pas aussi difficile. Il doit faire des lobbying au niveau du gouvernement pour que les nouvelles unités puissent aussi retrouver les sourires. On va vous dire au revoir. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous aurez voulu que je vous la pose? Non, il n'y a pas une question qui reste à me poser. Mesdames et messieurs, nous allons visiter le banc. Monsieur le coordonnateur, le président de la République était de passage dans la province du Kassai oriental. Il était dans l'équipe même des grands investisseurs. Nous parlons des Makutano, mais ce n'est pas notre sujet pour le moment.
Alors, Mukendi Fonchi était avec le président de la République. Qu'est-ce qui expliquait sa présence aux côtés du chef de l'État? Quel est son apport dans la matérialisation de la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ce territoire? Concrètement, merci beaucoup pour la question, mais je dois être très pragmatique pour dire que l'honorable Mukendi Fonchi a une fondation, et c'est une fondation qui exécute toutes les promesses qu'il avait promis lors de sa campagne. Je pense que parmi ces promesses, il a eu à réhabiliter les routes dans notre territoire de Tshilenge. Il a réhabilité les tronçons de Longwe de Tshilenge. Il a réhabilité aussi les tronçons Sami, hôpital Sami de Tshibumba jusqu'à Loaba. Et il reste quelques kilomètres pour qu'on aille citer jusqu'à Malaba. En dehors de ça, Honorable a toujours été aux côtés de sa base. Chaque fois qu'il y a un appel concernant une aide ou une intervention au niveau de la base, il n'hésite jamais d'intervenir sur toutes les demandes. Je pense que vous venez donc de voir qu'il a réhabilité les bancs dans quelques écoles. Il a réfectionné les tableaux. Je pense que chaque 6 mois de l'année, la Fondation organise une descente dans nos hôpitaux avec une enveloppe très consistante pour essayer de décanter pour toutes les malades qui ne sont pas à mesure de liquider leurs factures. Et la Fondation est là pour répondre favorablement à ces demandes pour que ces malades-là soient libérés sans condition avec l'intervention de la Fondation. En tout cas, je témoigne que c'est sur fonds propres que l'honorable a toujours intervenu sur toutes les actions que je viens d'énumérer, que ce soit pour les 2 tronçons réhabilités, c'est sous fonds propres de l'honorable et il verse dans la Fondation et la Fondation exécute les travaux. Même, je pense que l'année passée, le président de la République était ici et je témoigne bien qu'il était le seul député qui a eu quand même à organiser un dîner pour l'accueil du chef de l'État. Et le dîner était fait pour notre territoire de Tshilenge, ici au territoire de Tshilenge et ensuite à Kouadi, où le président devrait quand même dîner. Donc c'était super. Et je pense que l'honorable fait tout ça parce qu'il a la volonté. Il sait bien que j'ai été quand même élu quelque part. Quelles sont ses relations avec ses électeurs ici à Tshilenge? Est-il en contact permanent avec ses électeurs? Les relations sont au bord fixe parce qu'à tout moment nous sommes là, présents. On répond à toutes les demandes, à toutes les questions de la base. Je ne pense pas qu'il y a une question qui peut nous échapper. Nous, population de Benamania et des villages voisinants, nous vous présentons nos vives et sincères salutations pour votre visite au sein de notre localité. Soyez les bienvenus. Excellence, nous avons un grand plaisir et la joie profonde au fond du cœur pour votre visite parmi nous, pour les gestes que vous posez, entre autres. La réhabilitation de notre route qui quitte l'hôpital de Tshilenge vers Benakalenda, cela prouve que vous êtes un homme de bonne guerre, c'est-à-dire Wamoy Mouleng. Nous profitons de cette occasion pour vous présenter notre cahier de charges, ce qui suit. 1. Notre population n'a pas d'eau à boire, c'est-à-dire nos femmes et jeunes filles font une longue distance
d'environ 15 km pour puiser de l'eau, dont certaines parmi elles reçoivent même des coups par ceux qui se disent propriétaires de sources d'eau. Et le mari font 4 à 5 jours sans se laver, faute de l'eau. Deuxième point, pas de centre de santé ou soit une structure sanitaire. C'est pourquoi nous vous supplions, chers honorables, de prendre en charge toute notre souffrance qui date de longtemps. Nous manifestons notre soutien indéfectible à son Excellence, président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, béton 3 fois. Et à vous, honorable Mukendi Fonchi Sergi, et à vous, coordonnateur Joseph Mpunga Wachimwanga, Muntua Moïmoulenga, veuillez à créer, Excellence, les expressions de nos sentiments les plus distingués. Mesdames et messieurs, après cette émission surprise, une tranche surprise à la radio communautaire, c'est l'œuvre également de la fondation Fonchi avec un digne fils. Il a des besoins, tout comme tout Congolais, mais il a privilégié l'intérêt général. C'était un plaisir de retrouver les micros. Nous sommes dans les territoires de Tshilenge. Parmi les œuvres de ces dignes fils, nous nous retrouvons devant ces tronçons. Vous voyez même, c'est déjà écrit Avenue Fonchi, route Tchipuma, Avenue Fonchi ici dans les territoires de Tshilenge. Nous allons appeler c'est notre expert, si on peut le dire ainsi, parce qu'il était avec nous du début jusqu'à la fin. Nous devons parler de Mukendi Fonchi. Ah bon, on y est déjà, hein? Nous sommes ici, ça c'est même le centre-ville de Tshilenge. Allez, pourriez-vous situer, où est-ce qu'on est exactement? On est présentement dans la cité de Tshilenge, à Tshibumba précisément. À Tshibumba précisément. Ici c'était pour qu'on visite également les merveilles de ces députés qui se sacrifient pour ces électeurs. C'est quelle avenue, c'est combien de kilomètres? Pourquoi avoir choisi seulement cette avenue? Et l'avenue porte même déjà le nom de l'honorable. Pourriez-vous nous expliquer tout ça rapidement? Oui, effectivement, c'est l'avenue Fonchi. C'est parce qu'on a eu à réhabiliter cette avenue. La fondation a réhabilité en commençant par l'hôpital général de Tshilenge. Nous traversons sur le rond-point Tshibumba ici et on doit aller jusqu'à Malaba. Et on a déjà réhabilité plus de 20 km et il nous reste quelques kilomètres pour aller chuter à Malaba. Donc c'est une route réhabilitée par la fondation Fonchi qui est l'œuvre de l'honorable Mukendi Fonchi. Et cette route a été réhabilitée sous fonds propres de l'honorable Mukendi Fonchi. Voilà les hommes qu'il faut pour la vision ou qui accompagnent la vision du chef de l'État. Donc faire quand même quelque chose là où vous vous retrouvez. Et c'est aujourd'hui que nous voyons que nous avons visité le premier tronçon et maintenant c'est le deuxième tronçon. Tout a été réhabilité sous les fonds propres de l'honorable Mukendi Fonchi. Est-ce qu'il n'a pas d'autres partenaires qui le financent par exemple? En tout cas, moi à ma connaissance je ne connais rien. Donc je sais bien que c'est lui-même, c'est lui sous fonds propres que la fondation est en train d'exécuter ses travaux. Et nous avons réhabilité le premier tronçon qui est Tshilenge-Loamouel. Et maintenant, on est sur le deuxième tronçon qui est l'hôpital de Tshilenge jusqu'à Malaba. Alors, de l'autre côté, on avait vu quand même l'entretien de la route. Est-ce que vous veillez aussi sur ces tronçons? On veille sur ça, effectivement. On veille sur ça. Chaque 3 mois, on amène nos fonds. On amène les fonds qui doivent permettre aux autochtones de bien entretenir les routes. Et on avait déjà acheté les bêches, les machettes, tout ça, tout ce qu'il faut pour l'entretien. Et ça y est, dans le site ciblé pour l'entretien après chaque 3 mois. L'avenue porte déjà son nom. Effectivement, mais c'est le bonheur. Vous êtes imposé ou bien c'est les choix de... mais c'est les choix de la population elle-même. Donc elle-même plutôt, donc la population, en voyant que c'est un digne fils de ce coin qui se bat pour la population et comme récompense, il lui devrait seulement donner le nom de cette avenue. Delo, rapidement, vous songez aussi à ça? Oui, tout à fait. Juste après ça, je vais vous amener là où on voulait aussi amener quelques bornes fontaines d'eau.
pour donc aider la population de ces coins ici, faire des bornes fontaines. Et on doit faire ici à Chibumba vers la fin. Et puis on amène aussi un borne fontaine à Benamanya. Donc c'est le village qui situe aussi, qui se retrouve sur l'avenue même déjà réhabilité par Honorable Mukeni Fonchi. Parce qu'il y a plusieurs villages. Il y a Benamanya, il y a Benamutombo, il y a Benamanda, il y a Chimpuma, il y a Loababuzangu, il y a Laklomba et puis Malaba. Donc c'est une avenue qui doit aller jusqu'à 25 km. Et tout a été déjà mis à la disposition de la fondation. Je pense que dans peu de temps, on doit terminer les 3 km qui restent là pour aller chiter. C'est quelle entreprise qui exécute ces travaux? Donc nous avons sollicité les ingénieurs OVDA de la province du Kasaï oriental et c'est à leur niveau qu'ils nous amènent un technicien. Et nous travaillons manuellement avec les enfants de nos villages. Nos populations, pour bien dire, les autochtones travaillent eux-mêmes, mais avec un technicien parmi eux de l'OVDA Kasaï oriental. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir brièvement sur la fondation Fonchi, rapidement, dans quelques secondes? Tout à fait normal. La fondation a déjà réalisé plusieurs œuvres. Et vous-même, vous avez constaté, on a réhabilité les 2 tronçons que je vous ai présentés. Il y a on a aussi réfectionné des écoles. Vous avez vu les tableaux, les bancs, pupitres pour les enfants. Chaque 6 mois, la fondation prépare une enveloppe pour nos gens à l'hôpital qui sont en incapacité de payer leurs factures. La fondation... vous avez joué aussi une médiation ici dans ces coins ici. Entre les 2 communautés, on aurait appris ça. Est-ce que l'information est vraie? Tout à fait normal. Je pense qu'il y avait des petits couacs. Mais on a essayé de reculer en famille pour qu'on ne puisse pas avoir un peu de petits problèmes. C'était quoi au juste les problèmes? La coutume s'était imposée. Comment pouvez-vous trancher ce qui est coutume? Oui, mais la coutume qui nous réclame que les gens de tel village et tel village ne peuvent pas se marier. C'était quel village? C'est les 7 groupements de Bakwa Mukendi qui sont tous de même père, donc il y a Mukendi Wampoui. Et on connaît que la coutume nous exige qu'on ne puisse pas avoir les gens d'une même famille se marier. Et on avait déjà constaté que ça s'est passé comme d'habitude, que de tel village qui est de Bakwa Mukendi et tel aussi de tel village qui est de Bakwa Mukendi peuvent se réunir pour se marier. Et donc ça c'est l'anti-coutume. Et c'est comme ça qu'on a eu à jouer cette médiation en organisant un forum où on a rassemblé tout le monde, tous les chefs de 7 groupements et leurs chefs de village. On a eu à partager ensemble et il y a eu des décisions qui ont été prises pour sanctionner les coupables. Le combat est centré sur la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. La fondation Fonchi s'emploie déjà sur le terrain. Une question de sensibiliser la population, éduquer la population au civisme, expliquer à la population la vision du président de la République. La population doit s'approprier toutes les actions du chef de l'État et nous étions heureux de partager avec vous ces images depuis le territoire de Tshilenge. Nous sommes dans la province du Kasaï oriental ensemble avec Amoro Sandemia qui trône derrière le caméra. Mesdames et messieurs, on va vous retrouver prochainement pour un autre numéro, toujours et toujours présent, actif, déterminé à accompagner le président de la République. C'est notre façon de communiquer en tant que communicateur du chef de l'État, descendre sur le terrain, vous proposer toutes ces images à partir de la base. Merci mesdames et messieurs, n'oubliez pas de prendre soin de vous, chaque jour est une vie.